Shalom, shalom, mon peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jour, nous voyons donc la 7e lettre, la 7e église, qui est l'église de Laodicée. Et nous disons le texte de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 15, qui dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est Laodicée, ni froid, ni bouillant. Ni froid, ni bouillant. Oh, frères et sœurs, quand vous voulez prendre votre café le matin, vous le voulez chaud. Oui, nous voulons notre café chaud. Et c'est ce que Dieu veut pour nous qui sommes ses enfants. Dieu regarde cette église de Laodicée, qui se dit riche, qui te dit grande, qui se dit belle, mais qui n'a pas de position, qui ne prend pas de position, qui n'est ni chaude, qui n'est ni froide. Et le Seigneur dit, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je vais te vomir. Oui, quand tu n'es ni chaud, ni froid, ce qui arrive, c'est que Dieu te vomit. Et c'est ce qui arrive dans notre vie. Dans notre façon d'agir, il faut souvent prendre position. Il faut être soit chaud, soit froid. Et nous avons souvent des vies insipides, les vies sans odeur, sans goût. Nous avons des attitudes sans odeur, sans goût. Et nous vivons comme ça, ni froid, ni chaud. La tiédeur ne tient pas debout dans une église. La tiédeur ne tient pas debout devant Dieu. Il faut être chaud. Ce matin, je voudrais que pour vos études, pour votre travail, que vous ayez une position ferme, que vous soyez chaud. Ne soyez pas au milieu. Il y a des gens qui sont toujours au milieu, qui ne sont ni à droite, ni à gauche, pour servir Dieu. Ils veulent se jouer les équilibristes. Ils sont toujours au milieu. Non, il faut être chaud ou froid. Il faut prendre position. Et le Seigneur cherche des femmes bouillantes, des hommes bouillants pour lui, des gens dont le cœur est attaché de façon fervente à Dieu. Que tu sois chaud ce matin, que ta foi soit maintenue chaude. Au moment où nous terminons avec la 7e église, l'église de Laodicée, frère, sois vraiment chaud. Ne sois pas ni chaud ni bouillant. Dans ta relation avec ta femme, avec ton mari, sois chaud. Pour ton travail, prends position, sois chaud. Et le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus. Amen. Prions Dieu. Père, nous bénissons ton Seigneur, nous t'élevons pour ce temps que tu nous permets. Tu dis à l'église de Laodicée, tu n'es ni chaud ni bouillant. Nous voulons être chauds. Nous ne voulons pas être tièdes. Nous ne voulons pas être des équilibristes. Vouloir toujours concilier la droite avec la gauche. Vouloir toujours être au milieu. Non. Souvent, tu nous demandes de prendre position. Souvent, tu nous demandes de dire, de faire entendre notre position. Et l'heure est arrivée pour que nous puissions être chauds, bouillants pour toi. Au moment où le monde est en train de s'écrouler, au moment où le péché est en train de se lever, il faut que nous soyons chauds. Tu as besoin de chrétiens, d'églises réveillées, d'églises qui se lèvent. Tu as besoin de chrétiens qui prennent position. Seigneur, ceux qui sont au travail, dans leur position, dans leur travail, qu'ils prennent position, qu'ils soient chauds. Nous prions pour tous ceux qui sont en train de tiédir, qui sont en train de reprendre la fraîcheur, la froideur même. Seigneur, relève-les au nom de Jésus-Christ. Relève-les au nom de Jésus, nous t'en supplions. Qu'ils soient chauds et bouillants. Qu'ils soient chauds et bouillants dans la proclamation de la bonne nouvelle. Qu'ils soient chauds et bouillants dans la façon de te servir à l'église, à quelque niveau que ce soit. Qu'ils soient chauds et bouillants. Nous voulons te servir avec zèle. Nous voulons te louer avec zèle, avec amour. Père, ranime-nous Seigneur. Ranime-nous la foi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, prions maintenant pour confier notre journée à Dieu. Prie et confie ta journée à Dieu. Que Dieu bénisse ta journée. Que l'onction de Dieu soit sur ta journée. Nous prions. Éternel, nous te confions notre journée. Bénis cette journée de mardi. Que ce soit un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps de paix. Que les frères et sœurs qui se lèvent pour le pain quotidien, que tu ouvres les portes du travail pour eux. Que tu bénis leur travail. Ceux qui iront en car, en voiture personnelle, en bus, en train, en métro. Seigneur, bénis-les. Permets qu'ils rentrent, qu'ils sortent, qu'ils rentrent en bonne santé. Loin d'eux les accidents de la route. Je
brise les malheurs, les incidents, les incendies même, les malheurs qui pourraient leur arriver. Que cela, ils échappent à cela au nom de Jésus-Christ. Bénis nos enfants. Nous sortons souvent et nous laissons nos enfants à la maison. Nous les laissons à l'école. Nous les laissons ici et là. Seigneur, sois leur protection dans tout ce qu'ils auront à manger, à consommer. Bénis cette journée. C'est une journée de joie. C'est une journée de paix au nom de Jésus-Christ. C'est une journée d'action de grâce au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix dans notre vie. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc au terme de ce temps de prière. Nous nous retrouverons demain mercredi pour faire la conclusion, n'est-ce pas, de ces 7 églises que nous avons vues. Shalom, n'oubliez pas de partager. À demain.